Ouais, ben bonjour. Aujourd'hui, on est en train de faire un truc un peu spécial. C'est un freestyle en fait. On va juste partager ce qu'il y a sur nos cœurs et voilà. Je crois que le Seigneur a des choses à dire et on n'a pas envie de garder ces choses-là pour nous. Voilà, ouais. Donc on est content de pouvoir participer à ça et ouais, Seigneur, fais ta volonté. Merci pour chaque personne qui va regarder cette vidéo, pour les cœurs, Seigneur, que tu vas impacter. Merci parce que dans ton royaume, tu n'es pas soumis au temps, tu n'es pas soumis à l'espace. Merci, Papa. Ouais. Alors en fait, moi je voulais partager un truc par rapport à la guérison. En fait, j'ai vraiment à cœur ça et souvent quand je donne des témoignages ou quand je mets des choses, ben c'est déjà arrivé qu'on vienne me voir en disant mais arrête de dire de partager ça, t'as pas encore vu de résurrection ou t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça. Je dis ouais mais c'est en marche et c'est pas parce que je l'ai pas encore vu que je pourrais pas le voir après. Il y a quelque chose qu'il faut savoir sur moi, c'est qu'en fait ma famille a été beaucoup touchée par la maladie. J'ai mon père qui est décédé d'une tumeur au cerveau. C'est cette maladie qui a bousillé mon enfance. Et mon grand-père d'un cancer des poumons. J'ai plein de tantes et d'oncles, même mes grands-parents qui ont été touchés par la maladie. Et il y en a encore aujourd'hui qui sont touchés par la maladie. Et en fait, je veux vraiment partager par rapport à ça. C'est que ce que je crois, c'est que Jésus, à la croix, quand il était sur la croix, il a pris nos péchés. Tous nos péchés, il a pris vraiment ce venin qui est le péché sur lui. Et c'est pour ça qu'il a dit à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est qu'en fait, à ce moment-là, il a été séparé de la gloire de Dieu. Il a été séparé. T'imagines que Jésus, depuis qu'il est né, c'est écrit que c'est le premier-né, c'est le premier être. Il a toujours été avec Dieu, il est Dieu en fait. Et ce jour-là, sur la croix, il a été déconnecté avec Dieu. Parce qu'il a pris nos péchés. Et en fait, c'est dit que le péché nous sépare de Dieu. Et en fait, il a pris nos péchés, mais aussi il a pris nos maladies. Et souvent, on parle que d'un, mais on parle pas de l'autre. Et le fait qu'il ait pris nos maladies aussi, il a pris la substance de la maladie. Ça veut dire que sur la croix, en sa mort, il a pris le péché et la maladie. À la même puissance, en fait. Et le jour où j'ai compris ça, ça a bouleversé ma vie. Je me suis dit, waouh, Jésus a pris tous mes péchés et quand j'ai été pardonné de mes péchés, ça m'a libéré complètement parce que c'est son sang qui vient et qui nous purifie en fait, qui nous sanctifie. Et la maladie n'est pas du royaume de Dieu. La maladie n'est pas une chose que Dieu nous donne pour qu'on ne soit pas orgueilleux ou pour qu'il nous teste. C'est pas un test. Vraiment, je vois les dégâts de la maladie. J'ai vu les dégâts de la maladie dans ma vie. J'ai pas été malade, des petites maladies, mais rien de grave. Mais quand ce que j'ai vu, ce que ça a fait autour, c'est vraiment diabolique. C'est vraiment quelque chose qui vient pas du ciel. Et à chaque fois, nous, avec ma femme ou avec ma fille ou moi, dès qu'on commence à avoir quelque chose, on va prier contre cette maladie. Parce qu'on sait, même un rhume, on n'a pas à l'accepter. Parce que dans le royaume de Dieu, ça appartient pas. La maladie fait pas partie de son royaume, en fait. Et on croit qu'on est vraiment des gérants et des intendants. En fait, ça veut dire qu'on est mandaté. On a un mandat que Dieu nous donne parce qu'on croit en Jésus-Christ. Et quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et que tu crois qu'il est ressuscité des morts et que vraiment tu mets ta confiance en lui, alors t'es sauvé et alors t'accèdes à cette puissance. Et on a vu plein de guérisons, on a vu plein de miracles. Dieu a fait vraiment des choses magnifiques. Des cancers ont disparu, des personnes dans le coma sont revenues. Des jambes qui ont repoussé, des choses mais vraiment bonnes, des mal de dos depuis des années, des gens qui sont allés voir des guérisseurs, des sorciers qui ont rien pu faire pour eux, mais Jésus a fait quelque chose pour eux et pour ça on va témoigner et on va continuer à témoigner des eaux qui se déplacent, enfin vraiment des choses merveilleuses et on croit vraiment dans la guérison divine parce que c'est accessible aujourd'hui et c'est accessible à tous les chrétiens.
la maturité spirituelle se détermine dans qui on est, et ce qui on est va faire ce qu'on fait en fait. Dans le sens que si je suis, alors je vais faire. C'est pas ce que je fais qui va déterminer qui je suis, même si bien sûr il y a une corrélation entre les deux. Mais c'est d'abord le fait d'être un fils ou une fille de Dieu qui va faire que je peux imposer la guérison. En fait, j'impose le royaume de Dieu à la guérison, à l'œuvre des ténèbres. Et je veux vraiment encourager chaque personne qui va regarder cette vidéo à croire dans cette guérison, à croire dans la guérison que Dieu a pour nous. Que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison émotionnelle, que ce soit la guérison spirituelle, que ce soit la guérison mentale, psychologique. En fait, il peut accéder à tout. Quand je dis qu'il a pris tout à la croix, c'est qu'il a pris tout à la croix. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour commencer à le voir, il faut commencer à y croire. Souvent on dit oui, mais moi tant que je le vois pas, je le crois pas. Mais dans le royaume de Dieu, ça marche pas comme ça. Il faut d'abord que tu y crois et ensuite tu le verras. Et c'est tout simple. Parce que des fois on se met une montagne, mais en réalité c'est tout simple. C'est Dieu qui guérit à travers nous. Souvent on dit Dieu, est-ce que tu peux guérir cette personne? S'il te plaît, guéris-la, guéris-la. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Et en fait, c'est Dieu qui guérit à travers nous, à travers ce qu'on proclame avec notre bouche, à travers ce qu'on touche avec nos mains. C'est vraiment dans cette manière-là que ça fonctionne. Et c'est là où, quand tu comprends l'autorité que Dieu t'a donnée, tu peux commencer à voir des choses. Et franchement, je suis qu'au début du chemin. J'ai rien vu, franchement, j'ai rien vu. Je connais des gens qui ont vu des choses, je rêve de voir ces choses-là. Quand je les entends, je pleure. Parce que Dieu est tellement bon, parce que Dieu guérit, et il peut te guérir de n'importe quoi. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as un problème physique, peu importe lequel, que tu as une personne dans ta famille qui a un problème physique, je te demande de t'aligner avec ce que je vais prier. Juste de t'aligner avec cette prière et de la croire. Seigneur, je te remercie pour la croix. Je te remercie pour ce que tu as fait à la croix. T'as pris la maladie. T'as pris la maladie. T'as été fouetté, t'as été lynché. Et t'as porté, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je proclame la guérison maintenant, dans ce corps qui écoute. Je proclame la guérison physique, émotionnelle, spirituelle. Toute œuvre de démon, tu quittes ce corps. Toute maladie, tu quittes ce corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée. De pouvoir croire que tu guéris encore aujourd'hui. De pouvoir croire, Seigneur, comme tu es bon, comme tu es merveilleux. Alléluia. Que toute la gloire revienne à toi. Amen. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Une fois, on n'a même pas eu le temps de prier que la personne a été guérie. C'est impressionnant. Enfin, des fois c'est instantané, des fois ça prend du temps. Mais ce qu'il faut vraiment être persuadé, être convaincu, c'est qu'au moment où on proclame la guérison, il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Même si on la voit pas tout de suite, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel parce qu'on a une puissance dans la bouche qui est énorme. Énorme. Et vraiment, j'encourage vraiment les chrétiens et même ceux qui ne croient pas en Dieu à commencer à croire que Dieu peut les toucher. Et même si toi, tu as besoin de ta guérison, tu peux proclamer la guérison sur toi-même aussi. Juste en disant, toute douleur maintenant tu quittes. Toute douleur tu quittes au nom de Jésus. Après c'est pareil, c'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que t'es forcément aligné à sa volonté. Laisse pas ton passé dicter ton futur. Parce que si moi je restais fixé sur mon passé, sur tous les morts que j'ai vus, sur les personnes qui étaient très chères à moi et sont mortes, jamais je prierai pour la guérison. Parce que justement je me base pas sur mon expérience, mais je me base sur la foi en Jésus. Je me base sur ce que lui a fait.
Et ça, vraiment, je veux vraiment vous encourager, t'encourager à arrêter de regarder au passé. Je dis pas qu'il faut oublier. J'oublie pas. J'oublie pas mon père, j'oublie pas mon grand-père, j'oublie pas mes tantes, j'oublie personne. Mais par contre, je regarde à Jésus pour ce qui est de maintenant, pour ce qui est de l'avenir. Je crois qu'il va guérir les gens qui sont malades autour de moi. Je le crois, vraiment. C'est pas ton passé qui guide ton futur. Et ça peut s'appliquer à tout, hein. C'est pas que pour la guérison. Mais en tout cas, pour la guérison, laisse pas ton passé dicter ton futur. C'est pas ma pensée qui guide ma foi. C'est ma foi qui guide ma pensée. Tu comprends ce que je veux dire? Une fois, souvent je le fais, c'est quand ma tête croit autre chose que ce que Dieu dit, alors je dis à ma tête de soumettre à Dieu. Maintenant, tu te soumets à ma foi. Pensée, tu te soumets à ma foi. C'est pas l'inverse, c'est pas la foi qui doit se soumettre à ta pensée, c'est ta pensée qui doit se soumettre à ta foi. Et ça, c'est vraiment important. Donc ouais, je veux vraiment t'encourager sur ça. Et la première des victoires avec la guérison, c'est quand tu commences à ne plus la regarder comme une amie. La maladie, je parle de la maladie. Si tu arrêtes de regarder ta maladie comme un ami ou comme quelque chose de normal à l'intérieur de toi. Ah oui, je l'ai accepté. Mais non, il faut pas l'accepter. On n'accepte pas la maladie. La maladie ne fait pas partie de moi. La maladie n'est pas mon identité. Et c'est pas facile, hein. C'est un combat parce que c'est tellement plus simple de l'accepter. Ah bah oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Dans le cœur de ton Père, Dieu, c'est pas comme ça. Lui, il veut nous guérir. Il veut nous montrer combien il nous aime. Et vraiment, pour moi, la guérison, c'est une substance d'amour que Dieu vient manifester dans le physique. J'aime tellement la guérison pour ça, parce que je vois mon papa qui touche nos corps, qui touche nos âmes, qui vient réparer les dégâts, qui vient réparer les choses qui nous ont été volées. La santé nous est volée, et Dieu vient nous la rétablir, vient nous restituer. Il veut te restituer ce qu'on t'a volé. Merci Seigneur, merci Papa. Il nous guérit parce qu'il nous aime. On n'a pas à se sentir jugé. Arrête de juger ton frère parce qu'il est malade. Ah mais oui, il est malade parce que il a péché, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Arrête, commence à proclamer la guérison sur sa vie. Commence à proclamer qu'au nom de Jésus, il est guéri. Parce que c'est pas Dieu qui donne la maladie. Je peux pas croire ça. Peut-être qu'à une époque, il a permis, il a laissé, et c'est lui qui l'a envoyé. Mais dans le temps de grâce dans lequel on vit, c'est plus comme ça. Il permet la maladie, mais c'est pas lui qui la donne. Pour nous faire du mal ou pour nous faire réfléchir. Par contre, quand t'es dans la maladie, il est avec toi. Et c'est lui qui te donne la force d'avancer. C'est lui qui te donne la force de continuer. Et souvent, quand on est malade, moi, le premier, à une époque, j'étais là, mais vas-y, tu vois, avec la foi, tu vois, c'est... Non, quand t'es à la place du malade, c'est pas si simple. Donc il faut aussi qu'on soit sensible au peu de foi. Souvent on me dit, mais tu comprends que j'ai pas la foi sur ça. Tu comprends? Je dis, ouais, je comprends. Je comprends. Tu peux avoir une petite foi. Jésus, très souvent, il a dit à ses disciples qu'ils avaient une petite foi. Pourtant, il leur a donné le royaume, t'imagines? À Pierre, il lui a dit plein de fois, petite foi. Pourtant, il lui a donné un sacré ministère. Quand il marchait, son ombre guérissait les malades. Son ombre guérissait les malades. Pourtant, il avait une petite foi. Donc, cherche pas à avoir une foi énorme. Juste avoir la foi en lui, qui peut te guérir. C'est suffisant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ça. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Mais si on peut finir avec quelque chose, c'est vraiment Dieu te guérit parce qu'il t'aime. Dieu te guérit parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement. Il te le prouve par ta guérison. Il t'aime tellement. Et si t'es pas guéri aujourd'hui, continue à croire que tu vas l'être. Parce que son amour est sans faille. Son amour crée les choses qui ont été détruites. Enfin voilà.
sois béni, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Donc moi en fait j'avais 2 choses à partager que j'avais sur le cœur. La première c'était par rapport au fait de faire notre part et que Dieu fasse la sienne. On entend souvent ça et en fait souvent on sait pas c'est quoi faire notre part et je pensais vraiment à l'amour parce que c'est écrit dans la Bible que c'est à ceci qu'on reconnaîtra les disciples de Jésus, c'est à l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Et bien souvent et encore, je dis, quand on est un bon chrétien, on prie pour les gens, on prend un peu de temps pour parler avec eux, puis on se dit, ça y est, j'ai fait ma part. Et en fait, je crois que, en fait, on les bénit, on leur dit, Jésus t'aime, Dieu t'aime, voilà, t'inquiète, t'es super, voilà. Et là, on se dit, purée, là, j'ai fait ma part, j'ai été un bon chrétien, c'est super. Mais en fait, je crois vraiment que ça suffit pas. Et c'est comme si en faisant ça, on se déresponsabilise en disant « Ah, je remets cette personne à Dieu. J'aurais bien envie de lui donner quelque chose, mais bon, je suis pas Dieu, quoi. Je vais pas faire pour elle ce que Dieu ferait pour elle. » Et c'est là qu'on se trompe, en fait. Je crois que comme Christ vit en nous, il y a des choses qu'on peut faire. On peut toujours faire plus dans l'amour. Et en fait, souvent, ça a dû tous vous arriver. Il y a des gens, on n'a pas forcément envie d'aller vers eux. Ils sentent le rejet à fond, ils sont pas attirants, on n'a pas envie de passer du temps avec eux, même ils nous énervent, rien que leur présence peut nous irriter parfois. Et être dans l'amour à ce moment-là, ça veut dire être Christ pour eux, ça veut dire en fait passer ce temps avec eux qui pour nous est un sacrifice, comme si Christ était avec eux. Et c'est être en fait un Christ pour les gens avec qui on est, et pas juste les remettre à Dieu en faisant une petite prière bien spirituelle. Et ça, malheureusement, on le fait pas assez. Et puis en fait, j'ai un petit exemple, et c'est ça qui a fait que j'avais envie de parler de ça. C'est que, en fait, moi, mes parents sont famille d'accueil, et souvent, ils ont des jeunes ici des jeunes, je vais dire, dont personne n'aurait forcément envie d'aller vers eux, parce que, ils ont des problèmes, ils ont du vécu, ils ont des choses lourdes sur eux, et on peut vraiment les sentir, même spirituellement. Et du coup, c'est pas forcément facile de passer du temps avec eux. Mais on peut pas non plus juste se contenter de prier pour eux dans notre chambre, en se disant, Dieu va faire le taf, alors que nous aussi on a notre part. Et des fois juste passer du temps avec eux, se dire c'est bien beau les belles paroles, mais juste s'intéresser un peu à leur vie, les écouter, c'est vraiment concret, et c'est Christ qui est avec eux, et c'est tellement plus puissant, et ça a tellement plus d'impact. Et bien sûr, on veut pas que les gens s'accrochent à nous, ça c'est une belle excuse aussi, ouais mais non, après les gens vont venir vers nous, ils vont pas aller vers Dieu, ils vont nous idolâtrer, mais pas du tout. En fait, on est juste un pont entre eux et Dieu, mais s'il n'y a pas de pont, il n'y a rien qui va se passer. Et donc ça, c'était vraiment la première chose que je voulais partager. Et la deuxième, c'était par rapport aux paroles. Parce que bien souvent aussi, on ne fait pas attention à nos paroles et à l'importance de nos paroles. On parle très très mal. Même nous, dans les milieux chrétiens, c'est facile de critiquer. Pourquoi c'est tellement facile de critiquer ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Pourquoi c'est tellement plus facile de se moquer ? Et dès qu'il faut dire quelque chose de gentil, ça nous brûle la langue, genre ça veut pas sortir, hein, c'est dur. Des fois on a envie de le faire puis on n'y arrive pas, c'est fou en fait. Et c'est exactement parce que ça c'est le combat, c'est le bon combat aussi qu'on doit mener, c'est d'aller à contre-courant de ce monde. Ce monde veut critiquer, ce monde veut se moquer. Il y a qu'à regarder à la télé comment ça se passe, les émissions qu'il y a, c'est que dans la moquerie, c'est toujours on fait des buzz. On fait des buzz quand on est bête parce que les gens aiment se moquer. Donc forcément ça marche bien. Mais vous avez vu beaucoup de buzz avec des gens qui disent des trucs intelligents, des gens qui disent des trucs gentils, des gens qui apportent une autre dimension, une dimension vraiment dans l'amour. Moi, j'en ai pas encore vu, mais j'attends que ça vienne et j'espère que ça va se faire rapidement. Mais c'est apporter une autre dimension, faire vraiment attention à ce qu'on dit. Il y avait une étude, alors peut-être je vais me tromper un peu dans les chiffres, mais comme quoi il fallait 7 paroles positives pour réussir à enrayer une seule parole négative qui vous a été donnée. Imaginez un peu ce que ça fait. Et on prend tellement plus souvent dans la figure des paroles négatives. Alors imaginez combien de paroles positives il faudrait. Il faut pas être avare en fait. Ça, s'il y a bien un domaine où il faut pas être avare, c'est les paroles positives, c'est les paroles dans l'amour. Parce qu'il n'y en aura jamais trop. Arrêtez de penser que si vous dites à, par exemple, une petite fille qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, qu'elle va s'enorgueillir, c'est pas vrai. Elle a besoin de l'entendre d'une manière saine, d'une manière qui n'attend rien en retour, parce qu'alors elle ira pas la chercher dans la bouche de quelqu'un qui veut profiter d'elle. Et c'est l'exemple d'une petite fille, mais parce que les femmes sont très sensibles aux paroles, et je pense que les hommes c'est pareil. Mais c'est pour dire que, allez-y quoi, ne retenez pas l'amour qu'il y a en vous.
Je crois que, en fait, pour Dieu, on peut pas faire beaucoup de choses. Mais par contre, à partir du moment où on comprend que Christ vit en nous, ce qu'on peut faire, c'est juste laisser sortir les bonnes choses, l'amour qu'il a mis en nous. Le sentir venir, le sentir jaillir en nous et juste le laisser passer. C'est facile en fait. Il dit son fardeau, son joug est doux et son fardeau est léger. Ça veut dire que ça devrait pas être difficile, on devrait pas être en train de se prendre la tête. Comment je vais faire pour faire du bien à cette personne? Non, c'est naturel, c'est déjà en nous. Christ vit déjà en nous. Dès lors que vous l'avez accepté, que vous avez décidé de le laisser vivre en vous. Et je voulais juste vous encourager, vous encourager à vous remettre en question aussi. On en a tous besoin. Quand je parle de tout ça, je le prêche à moi-même, c'est parce que Dieu me l'a montré et je veux le vivre tous les jours. Et du coup, je veux juste aussi prier avec vous par rapport à ça, en fait, pour que toutes ces choses prennent vie en vous. Merci Seigneur vraiment pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont le désir de te plaire, de se remettre en question, de s'approcher de toi encore plus, de te laisser vivre en eux et d'être réellement une lumière dans ce monde, parce que c'est facile d'être une lumière dans ce monde. C'est facile de faire la différence. Ce monde est tellement plein de ténèbres. Et c'est facile d'être une lumière. Alors merci Père pour chaque personne que tu vas les aider et les encourager à aller toujours plus loin dans l'amour. Ouais, merci Père. Au nom de Jésus, Amen.